10 ans après son aménagement en bord de Loire, le hangar à bananes fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Après une noyade accidentelle le mois dernier, la question de la sécurité revient dans les discussions. Nous sommes allés à la rencontre des habitués du lieu. Ce soir-là, comme tous les autres en fin de semaine, les noctambules sont nombreux au hangar à bananes. Les différentes noyades et les agressions à répétition ont fait changer les habitudes. Mais pas question de bouder les lieux pour autant. Les jeunes femmes surtout appliquent désormais quelques règles de prudence. On ne sort plus toute seule, on prévient, souvent on prend un Uber directement ici, on rentre plus à pied. Moi je sais que je viens souvent en scooter et je me gare là et il y a des vigiles qui circulent et qui vérifient quand même que tout se passe bien et ils me demandent, ils me disent d'ailleurs garez votre scooter, n'hésitez pas à le garer un peu plus proche, comme ça on surveille, on vérifie que tout va bien. Moi je me sens pas en insécurité ici. Faut sortir un peu groupé, faut faire attention à celui qui est bourré pour pas qu'il aille tout seul. Faut pas être une fille qui se casse un petit peu loin parce qu'on sait jamais ce qui va lui arriver. C'est un peu compliqué. Si les patrouilles de police plus nombreuses rassurent les fêtards, la ville peut mieux faire, assurent certains. Quand on a une ville de Nantes qui a toujours prospéré par rapport à la culture, par rapport aux sorties, qu'il y ait ce problème-là en fait. C'est pas normal. Les forces de l'ordre ont renforcé leur présence sur le terrain. La nouvelle police de sécurité du quotidien interviendra aussi. En parallèle, la vidéosurveillance sera développée, mais ce n'est pas tout. Il y a une délinquance là qui est liée au lieu, et puis à la manière dont les lieux se présentent. Je pense à l'éclairage. C'est-à-dire que les endroits peu éclairés sont propices à la délinquance. Alors quand il n'y a pas beaucoup d'éclairage et qu'il n'y a pas beaucoup de passages, c'est pas très grave, mais il s'avère que là, il y a du passage et en plus tard la nuit. La mairie doit déployer un éclairage plus important, du côté des parkings notamment. Ce jeudi, une nouvelle journée de mobilisation contre les réformes du Code du travail est prévue partout en France. À Nantes, en marge de la manifestation, plusieurs perturbations sont à prévoir. Dans les transports, tout d'abord. En raison du défilé prévu à 10h, bus et trams seront coupés dans le secteur de commerce entre 9h30 et 14h environ. Dans les écoles, partout dans l'agglomération, les cantines pourront être fermées ou accueillir uniquement les enfants avec leur pique-nique. Le temps périscolaire sera aussi fortement perturbé. Toutes les informations sont en général indiquées sur le site internet des mairies. En Brière, les chaumières sont-elles menacées? Un champignon s'attaque depuis quelques mois aux toitures. Des propriétaires ont donc décidé de créer une association pour défendre leurs intérêts et alerter les pouvoirs publics. Jean Annex. Sur cette toiture, le chaume est abîmé, il semble avoir été gratté. C'est en fait l'œuvre d'un organisme vorace et quasi invisible. Le champignon en fait s'installe sur le chaume et quand il est en fin de vie, il emmène avec lui la partie du chaume où il s'est installé. Donc en fait on a des trous dans le chaume, des trous dans le toit. Autre menace, les cyanobactéries ou algues bleues qui produisent une sorte de pourriture. Après quelques mois de prolifération, le chaume se désagrège et c'est toute la toiture qu'il faut changer. Un véritable gouffre financier pour les propriétaires. Pour vous donner une idée, cette partie-là du toit avec la fenêtre représente 9 000 €. Donc quand il faut faire un toit en entier, vous multipliez ça par 4. Une cinquantaine de cas de contamination ont été signalés en Brière, mais l'ampleur de l'épidémie semble bien plus importante. Un fléau contre lequel il n'existe pas encore de remède. Alors les propriétaires ont décidé de s'organiser. Une association est née au mois d'octobre. Elle comptait alors 160 membres. Ils sont aujourd'hui plus de 200. Le but essentiel, c'est préserver le patrimoine, préserver l'environnement, sauvegarder la spécificité, je dirais, un petit peu de la région. Nos élus, nous allons les solliciter et faire en sorte que notre situation soit reconnue comme étant importante et devant être prise en compte de façon sérieuse. L'association va bientôt entrer dans le vif du sujet avec l'élection du bureau ce jeudi. Pour certains propriétaires, le temps presse. Les basketteurs nantais ont perdu leur demi-finale allée de Leaders Cup face à Orléans. Une défaite 59-68 qui ne leur ferme pas totalement la porte d'une finale. Il faudra toutefois s'imposer de plus de 9 points la semaine prochaine dans le Loiret. À l'issue de la rencontre, c'est un sentiment de frustration qui dominait pour Neno Aseric, le coach, et ses joueurs. Premières 19 minutes, on a joué très bon basket, défensivement et offensivement. Et à mon avis, au lieu de finir premier mi-temps au moins à plus 6, plus 7,
On passe à -3. De rien. Dernière minute, on a encaissé 11 points. Il manque un peu de discipline pour être bon tout au long du match. Là, on a bien commencé et sur une minute, on perd les 8 points d'avance qu'on avait pris. Donc c'est vrai que ça nous coûte cher en ce moment. Il y a 2 matchs aussi en championnat là, qu'on a lâchés sur une dernière possession. Et le basket, ça joue sur des détails et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque clairement. On en sait un peu plus sur la concertation autour du projet du nouveau stade pour le FC Nantes. Les promoteurs du projet Yellow Park viennent notamment d'annoncer qu'un forum ouvert au public se déroulera le 25 novembre au Parc des Expos de la Beaujoire. Par ailleurs, d'autres ateliers thématiques autour du projet de nouveau quartier vont se dérouler entre début décembre et début janvier. Les inscriptions pour ces différents ateliers de concertation sont ouvertes sur le site internet yellowpark.fr. En parallèle, une plateforme de concertation en ligne va être mise en place. Enfin, une grande réunion de synthèse est prévue le 31 janvier 2018. Le futur stade de la Beaujoire, toujours, qui devrait accueillir en 2023 des matchs de la Coupe du Monde de rugby. La France a en effet obtenu l'organisation de cette compétition ce mercredi. Nantes fait partie des 9 villes qui accueilleront des rencontres. Cela avait déjà été le cas à l'occasion de la Coupe du Monde 2007. La Beaujoire avait alors reçu des matchs de l'Angleterre, du Pays de Galles ou encore du Canada. Ce sont des entreprises qui vendent, qui louent ou qui réparent des matériels de construction ou de manutention industrielle. Des pelleteuses, des bulldozers, des chariots élévateurs, des nacelles élévatrices, etc. On est dans un univers B2B, c'est-à-dire que nos clients sont des professionnels et nous avons un besoin très spécifique de recherche de techniciens, de maintenance de ces matériels, de réparation de ces matériels. Nous cherchons à peu près 1500 collaborateurs dans ces métiers-là pour la branche par an. Et nous en trouvons à peu près 800-900. Donc il y a un vrai besoin qui actuellement est amplifié par le phénomène économique où les affaires vont bien. Il y a une vraie reprise dans ce métier-là. Donc les entreprises sont à la recherche de ces techniciens. Parfois, on confond avec la conduite des engins, donc c'est pas la conduite, c'est leur réparation et leur maintenance. Parfois, on les confond avec les métiers du BTP ou de la réparation d'autres véhicules, par exemple. Ça n'est pas le cas, c'est extrêmement spécifique et ça réclame des gens qui ont une formation technique dédiée à ces métiers-là. Alors, nos clients, en général, sont les majors du BTP, par exemple, qui ont des besoins spécifiques d'achat ou de location de matériel, par exemple de pelleteuses, de grues à tour. Un démarrage dans la profession, alors il faut moyenner, mais on est à 2000 € brut par mois. Alors après, il y a des situations qui, selon les entreprises, le type de la taille de l'entreprise vont varier, et puis le type de carrière que fera le collaborateur. Ah, les perspectives, elles sont doubles. D'abord, quand l'économie va mal, ce sont des emplois qui sont maintenus, parce qu'il est extrêmement important que nos entreprises soient en capacité de maintenir leur niveau de technicité des matériels et d'entretien. Donc, lorsque l'économie va mal, on maintient l'emploi. Et quand l'économie va bien, on en cherche encore plus. Alors, il y a un troisième point qui est important, c'est qu'un collaborateur dans ce métier-là qui cherche du travail en région, en France, voire même à l'étranger, il y a des carrières possibles assez facilement.